Bonjour, je me présente, je suis une convention. Je m'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Je suis née en novembre 1989, j'ai donc 20 ans aujourd'hui. Mais permets-moi tout d'abord de te tutoyer. Ce n'est pas parce que j'ai la grosse tête, même si j'ai ma fierté. Je suis quand même née à New York, au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas rien. Non, si je te demande la permission de te tutoyer, c'est parce que je voudrais aujourd'hui m'adresser à l'enfant que tu as été, aux parents que tu es peut-être, ou que tu seras un jour. Avoue que le sujet procure une certaine complicité, non ? L'enfance nous concerne tous, n'est-ce pas ? Finissons maintenant les présentations. Je suis quelques feuilles de papier recouvertes de petits caractères. J'ai donc une existence propre et tu ne peux pas faire comme si tu ne me voyais pas. Plus fort encore, au-delà de ma figure pâle de papier, j'ai un esprit. Et ça, c'est costaud. Car même si on m'oublie au fond d'un tiroir, même si on me jette au feu, mon esprit continuera toujours à hanter ceux qui ne veulent pas me respecter et à conforter tous ceux qui pensent que je sers à quelque chose d'important. Voilà, les présentations sont faites, tu ne peux plus m'ignorer. Cela dit, je me sens un peu à l'étroit. 20 ans, c'est un bel âge, c'est sûr, mais c'est aussi un âge où on a encore besoin des autres, des plus grands, pour s'épanouir complètement, pour mûrir et offrir le meilleur. As-tu compris où je voulais en venir ? Non ? Alors je vais te le dire. En plus, direct. J'ai besoin de toi. Bien sûr, dans mes premières années, j'ai profité de bons soins. Très vite après ma naissance, la plupart des États de la Terre m'ont salué en me souhaitant la bienvenue. Je dis la plupart parce que la Somalie et les États-Unis n'ont toujours pas accepté ma naissance et refusent toujours de me voir grandir à leur côté. Ça me fait mal au cœur pour la Somalie. Ce petit pays connaît de graves problèmes économiques et politiques. Ses enfants auraient pourtant bien besoin de moi. Par contre, pour les États-Unis, là, pour de bon, je suis vexée. Un grand pays comme ça ? Dans ton pays, en France, les députés au Parlement ont accepté de me ratifier. C'est un mot important, ratifier. Il signifie que, après m'avoir examiné sous tous les angles, ces députés ont fini par considérer que j'étais plutôt une bonne convention, qu'ils voulaient bien se référer à moi pour améliorer la société dans laquelle ils vivent, la société qui les a élus en tant que députés responsables. C'était en 1990, j'avais 1 an. Depuis, j'ai la nette impression qu'on m'oublie un peu, que mes parrains du début considèrent désormais que je suis assez grande pour me débrouiller toute seule, que j'ai maintenant mon existence et que c'est bien suffisant. Alors tu comprends, à 20 ans, je n'ai pas envie de devenir un simple bout de carton et de papier utile et pratique pour caler les armoires. Et c'est là que tu interviens, si tu le veux bien. Tu es aujourd'hui à Méricourt. Je m'adresse à toi en tant que citoyen de cette ville. Je le répète, je ne suis qu'une longue liste de mots tracés à l'encre de Chine. Cependant, ces mots, la manière dont ils sont agencés pour former des phrases et la manière dont ces phrases peuvent chanter à tes oreilles, ces mots sont capables non seulement de changer ta perception de cet instant, mais aussi de te changer, toi, en tant que citoyen de Méricourt, et donc de changer le monde. Tu ne pars pas de rien. À Méricourt, on a toujours cru en moi. C'est pour ça d'ailleurs que cette ville sait se fâcher lorsque les événements vont à contresens avec ce qui est écrit dans mes pages. Ces événements peuvent survenir à Méricourt, comme par exemple une fermeture de classe, mais aussi bien loin de chez toi. Alors ces colères se changent bien vite en solidarité, en accueillant toujours à titre d'exemple des enfants palestiniens dans les familles méricourtoises. Vois ce rond-point, il porte le même nom que moi, le rond-point des droits des enfants. Il a un sens, tu sais, et pas seulement giratoire. En reprenant les mêmes mots que moi, les mêmes phrases qui font des droits, il veut montrer à tous que Méricourt s'engage pour moi. Ce rond-point est le centre géographique de la ville. Tout autour, comme des satellites se secouant dans tous les sens, des services municipaux et aussi de nombreuses associations travaillent en suivant mes recommandations. Ces services de Méricourt et ces associations se rencontrent souvent. C'est normal d'ailleurs, puisque les droits des enfants sont complémentaires et indissociables. Comment veux-tu défendre le droit de chaque enfant à l'éducation si tu ne t'es pas préoccupé également du droit à la santé, à un logement décent, au droit à une alimentation suffisante, saine et équilibrée ? Comment peux-tu concevoir un droit à l'accès à la culture si tu ne t'es pas investi aussi dans un droit au loisir, aux vacances pour tous, au droit de consulter autant de livres que l'enfant le souhaite, au sport pour tous ?
Enfin, et parce que l'épanouissement de l'enfant passe par son bien-être, Méricourt et moi, nous insistons beaucoup pour que tous ces droits se vivent d'abord en famille. D'ailleurs, à Méricourt, on a appelé ça un petit tour en famille. C'est sympa, non ? C'est pour cela aussi que, aussi bien dans l'actuelle bibliothèque du centre culturel, comme dans la prochaine médiathèque, tu peux rencontrer des papas et des mamans qui lisent des tas de livres aux enfants. Personnellement, je ne te cache pas que cet engagement méricourtois me remplit de bonheur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela démontre toute mon utilité. Et parce que nous voyons bien ensemble que lorsque on fait attention aux droits des enfants, on développe des solidarités merveilleuses. Et pour ça, nom de nom, ça vaut quand même le coup que je me fasse connaître et que tu me donnes un coup de main citoyen pour que la planète entière écoute les droits des enfants.